Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour lire un nouveau texte d'Ovide, un texte qui serait des Métamorphoses. On a commencé il y a quelques jours à lire ce texte des Métamorphoses dans lequel Ovide reprend le mythe d'Icare et de Dédale. Et donc on va continuer notre lecture aujourd'hui à partir avec les vers 203 à 207. Je vous invite, si vous le souhaitez, à lire les extraits précédents en vous inscrivant simplement. Il suffit de laisser votre adresse mail, nous on vous envoie votre lien personnalisé et vous allez avoir accès à l'ensemble des textes de petit latin publiés sur armawurumque.fr. Alors, premier point que je voudrais qu'on regarde ensemble, et je vais débloquer la compréhension. Il suffit de cliquer sur l'onglet compréhension. Je voudrais qu'on regarde quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'il est bon de rappeler. C'est que le mot et, en latin, il est à la fois conjonction de coordination, mais également adverbe. Et ici, ce n'est pas la conjonction de coordination que l'on a ici, dans instruit et natum, c'est bien l'adverbe. Instruit et natum, on va le traduire, et je vous montre là l'onglet mot à mot. Il instruit aussi son fils. Et ici va avoir le sens adverbial qu'on lui connaît, on va le traduire par aussi. Je voudrais qu'on regarde une deuxième chose, c'est le fait qu'en poésie, les compléments de lieu sont exprimés parfois, et même assez souvent, il faut le dire, sans préposition. Ici, c'est le cas, on a le cas ici avec médio limité. En prose, on aurait sans doute in medio limité dans le chemin du milieu. Ici, on est en poésie, on ne va pas avoir de préposition in suivie de l'ablatif, on va avoir simplement médio limité, et ça va être le complément de lieu que l'ablatif seul va permettre d'exprimer dans cette phrase. J'aimerais bien aussi attirer votre attention sur le verbe eubeo. Eubeo, c'est un verbe d'ordre, c'est un verbe qui exprime une volonté qui veut s'imposer. Et donc, ce verbe eubeo, il va se construire avec une proposition infinitive. Alors, si vous ne savez pas encore ce qu'est une proposition infinitive, il faut vite courir dans votre livre de grammaire pour réviser ce point, ou pour apprendre ce point en tout cas, parce qu'il est fondamental. Pour nous qui sommes locuteurs du français, c'est quelque chose d'un petit peu exotique, d'un petit peu nouveau, et vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. La proposition infinitive, c'est une proposition qui peut être subordonnée, là c'est le cas ici, dans laquelle le sujet de la proposition est à l'accusatif, et son verbe est à l'infinitif. Et ici, on a exactement ça. Si vous n'avez pas encore lu ce texte, je vous invite à regarder, eh bien, où se trouve le sujet de la proposition infinitive introduite par eubeo, et où est son verbe. Je vais vous dire tout de suite, te, c'est le sujet. Et spectare, c'est le verbe de c'est le verbe de la proposition infinitive, c'est le verbe de la subordonnée. Ici on traduit nec, et ne pas, hein, nec eubeo, et je ne t'ordonne pas, te, je l'ai déjà traduit, mais je ne t'ordonne pas, spectare, de regarder, etc., etc. Et dernière chose que je voudrais regarder avec vous, c'est le mot booten, et le mot eliken. Est-ce que la terminaison, elle vous fait pas vous poser une petite question, mais qu'est-ce que... Booten, eliken, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est très simple. Booten et eliken, ce sont deux mots d'origine grecque. Et lorsque le latin va emprunter un mot au grec ancien, pour eux, c'était pas le grec ancien, c'était le grec contemporain, évidemment, eh bien, de façon tout à fait, je sais pas si c'est surprenant, mais en tout cas de façon remarquable, il faut le remarquer, on va avoir des terminaisons, des désinences, des accusatifs singuliers ici, booten et eliken, particulières, et qui ne sont pas, du coup, latines, mais qui sont d'inspiration grecque. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais relever avec vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Si vous voulez accéder à l'ensemble des textes de petit latin publiés jusqu'à ce jour sur armawurumque.fr, je vous invite à aller sur la page d'accueil d'Armawurumque, de nous laisser votre adresse mail. Nous on vous envoie illico un lien qui vous sera personnel, grâce auquel vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des textes de petit latin publiés sur armawurumque.fr, et vous allez pouvoir notamment retrouver l'intégralité du texte des Métamorphoses qu'on est en train de lire, extrait par extrait, depuis maintenant quelques jours. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais ça fait un moment qu'on lit ce texte magnifique, remarquable, très connu d'Ovide. En attendant, je vous remercie pour votre intérêt, je vous dis à demain pour un nouveau texte. En attendant, profitez bien du beau soleil, il fait un peu moins chaud, ça fait du bien, et puis de la littérature latine qui s'offre à nous et qui ne demande qu'à être lue et comprise, et c'est le but d'armawurumque.fr. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.